Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment fonctionne la MX Brio. C'est la nouvelle caméra que Logitech nous a envoyée. Je suis en train de l'essayer en ce moment, alors ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise et j'ai fait plusieurs prises de vue pour vous montrer les différences entre cette caméra et les autres caméras que j'ai chez moi et ici au bureau. C'est une webcam vraiment très impressionnante. Le budget est quand même assez important, c'est 230 € pour cette webcam-là que vous pouvez gagner en ce moment sur Wheel of Death, hein, c'est la saison QCM printemps. Le premier en haut du classement, il aura le droit de récupérer cette caméra-là, que j'ai pas trop usée, promis, j'ai pas trop usé. Vous allez voir sur les séquences suivantes, la différence entre cette webcam, et mes autres webcams. Vous allez voir également aussi comment elle est fabriquée. Toutes les images, du coup, sont produites, avec la webcam, Logi, MX Brio, sauf, les images, de la webcam elle-même. Vous allez voir, bon là, on utilise un appareil photo. Du coup, ça bouge un petit peu d'ailleurs l'appareil photo. Là d'ailleurs, je fais bouger mon bureau, bah ça se voit, ça bouge. Voilà. À tout de suite et des bisous. J'ai aussi rajouté le son. Vous allez voir, j'ai doublé le son moi-même avec le micro parce que le son de la caméra était pas forcément top top. Je laisserai des bouts aussi pour que vous puissiez voir quoi. Allez, c'est parti. La caméra est assez lourde. Il y a le shutter comme ça qui marche plutôt bien. Je sais pas si on entend bien le clic-clic. C'est assez dur de le laisser entre deux. C'est doublé par une coupure logicielle. On voit bien tout de suite, il y a les deux micros. Et ça, c'est le voyant d'activité qui nous indique le truc. Le boîtier en aluminium, sauf le dos ici qui est dans un format plastique, mais sinon c'est en aluminium. Le poids est assez lourd. En même temps, c'est une caméra qui fait bonne fabrique, mais en même temps, j'ai pas trop envie de l'emmener dans mon sac à dos tous les jours, quoi. Sur l'installation, donc, j'ai ce support-là. Là, je l'ai pas enlevé parce que je vous laisserai l'enlever chez vous, mais c'est une ventouse, c'est une micro-ventouse. On va venir coller derrière l'écran, comme ça. Hop. On va coller derrière le truc. Hop. Et c'est juste aimanté. Hop. Le support, il est posé dessus. Le support, la ventouse, elle est importante parce que la caméra, c'est une caméra que je peux faire basculer vers l'avant pour regarder devant moi. Et vous voyez, si j'ai pas le support qui est collé, en vrai, c'est quand même un peu casse-figure. Et surtout, elle tombe comme ça quand elle est dans le point d'avant. Donc la ventouse est importante et elle marche bien. Honnêtement, même sans ventouse, sur mon écran chez moi, ça marche bien parce que là, ici, l'écran, il est un peu incurvé comme ça. Chez moi, il a pas cette courbe-là et il tient bien. Hop. Derrière, c'est vraiment un câble USB simple. Je le branche dans la caméra. Donc ça, c'est l'ancienne caméra, la Streamcam. De mémoire, elle fait 1080 et 60 fps, alors que la nouvelle, elle fait 4K 60 fps. La nouvelle, c'est celle-là. Le plan est beaucoup plus large. Il y a un logiciel, ça s'appelle Logi Option Plus. Je vous le mets par-dessus. Sur l'exposition, j'ai rien changé sur l'automatique, mais sur l'automatique. Voilà, j'ai tous les réglages qui s'affichent. Exposition automatique. Après, grosso modo, pour une bonne image, il faut monter voilà, 200 ISO, 300, ouais, 200. On va rester en 60e. Voilà. Donc là, elle a changé tout de suite le cadrage. Elle s'est mise sur le grand angle pour montrer les mains et elle me fait la mise au point sur mes mains. Et hop, je peux la repasser comme ça. Ah ouais, on voit le clic. Elle clique, elle change de mode et là elle revient sur le mode là. Ce qui est très très agréable. Là du coup, on voit le son de la MX Brio avec ma vieille caméra là, C620, je ne sais plus quelque chose, c'est une vieille webcam Logitech que j'ai acheté sur le bon coin. Et vous voyez qu'ici, elle galère en conditions de basse luminosité, parce qu'il y a un fort contre-jour, parce que la lumière est derrière moi. Et moi, j'ai quand même une lumière sur mon visage, ici en face, pour compenser, mais si je l'enlève, ouais, je suis pas bien éclairé, quoi. Et donc là, hop, je passe sur la MX Brio. Donc déjà, tout de suite, la balance des blancs, elle est bonne. La mise au point, elle me suit correctement, etc. Si je me décale. Wouhou! Et alors, par rapport à la Streamcam, moi, je trouve que c'est beaucoup moins violent, le suivi. Et voilà. Et du coup, là, si vous voyez, j'enlève la lumière. Ça suit pas mal. Et toujours la feature de montrer en bas. Alors là, vous voyez quand même que l'angle, il est un peu grand, mais dès que je mets mes mains, elle va rezoomer dessus. Ensuite, je reviens, je recadre sur ma tronche, elle reprend, elle recomplète le cadre correctement sur moi. Alors, il y a une coupure logicielle, en plus de l'obturateur mécanique. C'est-à-dire que là, il a mis plusieurs secondes à revenir après la coupure mécanique.
Je voulais vous donner quelques mots de la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnalités de suivi de caméra et de tout ce qui est comme post-traitement, sur la Logitech StreamCam que j'avais avant, c'était un logiciel qui était à part, qui s'appelait Logicapture et qui d'ailleurs ne marche plus sur une nouvelle version de macOS et que je peux plus utiliser. Et c'est ce logiciel-là, en fait, c'était du coup mon CPU, c'était mon ordinateur qui faisait tout le post-traitement. Et ça consommait beaucoup de ressources finalement. Si en plus on fait Meet, des trucs comme ça consomme pas de ressources. Tout est consommé par la caméra. C'est vraiment la caméra qui va travailler, qui va faire le truc. Donc c'est vraiment intéressant que ce soit l'objet en soi qui fasse du traitement et que ce soit pas quelque chose qui me soit consommé sur mon CPU. Je trouve que la fabrication est quand même vraiment bien. Le shutter, il est propre. Les signaux d'enregistrement, ils sont agréables. La lumière, elle fait blanche, jaune ou rouge, etc. L'image, la qualité d'image est très professionnelle, même par rapport à la caméra intégrée du MacBook Pro, etc. C'est chouette. Faire un petit peu attention quand le post-traitement de macOS, il se met par-dessus celui de la caméra. Des fois, le rendu, il peut être un petit peu cramé ou quoi. Mais sinon, c'est plutôt agréable au quotidien. Je trouve que ça donne vraiment une bonne valeur perçue de ma personne hein, en visio. Et ça, c'est très agréable. Je suis vraiment content qu'on puisse vous faire gagner ce produit-là sur la saison printemps des QCM. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour cartonner, envoyer du lourd, bien sûr. L'an dernier, la saison dernière, c'est Manouvailly qui a gagné en faisant un peu plus de 800 points de mémoire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Il y a déjà 2 personnes qui ont fait plus de 300 points et qui ont gagné des coupons pour le site Dr Jonky et Mister Eye, qui recrutent d'ailleurs des développeurs sur Wheel of Devs en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur page entreprise. Et il y a probablement un troisième développeur qui va le gagner, mais c'est peut-être demain, quoi. Là, au moment où j'enregistre, c'est peut-être déjà aujourd'hui, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en train de se chauffer pour le faire. J'ai vu Manu Vailly hier, qui avait reçu son nouveau clavier souris Logitech gagner sur la saison hiver et qui était très content et qui commence d'ailleurs du coup à modérer vos questions sur Wheel of Devs. Je pense qu'il va peut-être se motiver pour essayer d'aller chercher un lot supplémentaire en repassant des QCM. Voilà, voilà. Et ben, amusez-vous bien. Pensez à jouer, à passer les QCM. Les QCM, c'est aussi pour valider vos compétences, c'est aussi pour gagner en confiance en vous. Nous, nos QCM, c'est un peu une sandbox, si vous voulez. Un bac blanc pour vous préparer pour les examens. Il y a vraiment beaucoup de candidats hein, qui m'ont fait ce retour-là en me disant que bah, ça leur a permis de reprendre confiance en eux et en leurs compétences. Il y a un peu ce côté-là. Bah, passer des QCM sur Wheel of Death pour vous comparer et vous rassurer. J'espère en tout cas. Voilà, au revoir.